Chaque jour, à travers la planète, ce sont près de 2,4 milliards de tasses de café qui sont savourées. Pour satisfaire cette demande colossale, des millions d'agriculteurs récoltent inlassablement des tonnes de précieux grains. Mais comment ces cerises rouges se transforment-elles en 175 000 pots de café instantané quotidiennement? Nous avons poussé les portes de l'usine Nescafé pour percer les secrets de fabrication de l'une des boissons les plus iconiques au monde. Le café. Une histoire millénaire. Deuxième boisson la plus consommée après l'eau, le café doit sa découverte à une légende, celle d'un berger éthiopien intrigué par l'énergie débordante de ses chèvres après qu'elles eurent grignoté des baies mystérieuses. Cultivé depuis plus d'un millénaire, le café est aujourd'hui produit dans plus de 60 pays, des hauts plateaux d'Amérique latine aux plantations africaines. L'aventure Nescafé débute au début du XXe siècle, lorsque le chimiste suisse Max Morgenthaler met au point une méthode révolutionnaire pour créer du café soluble. En 1938, Nestlé rachète son brevet et lance commercialement le premier café instantané sous la marque Nescafé. Grâce à des investissements massifs en marketing, la marque s'impose rapidement comme un géant du secteur. Pendant la Seconde Guerre mondiale, son côté pratique en fait un indispensable des rations militaires alliées. Après la guerre, Nescafé conquiert les foyers du monde entier, tandis que Nestlé perfectionne sans cesse ses procédés de production et d'emballage. De la cerise au grain. Un travail minutieux. Le goût unique du café dépend de son terroir, altitude, climat, sol, et des techniques de torréfaction et de mélange utilisées. Le Brésil, leader mondial, fournit à lui seul 35% de la production globale. Tout commence par une fleur blanche et parfumée, qui, après 9 mois de maturation, donne naissance à des cerises rouges semblables à des raisins. La récolte intervient lorsque le fruit atteint une couleur rouge vif, signe de maturité optimale. Les cueilleurs, souvent manuels, ne prélèvent que les baies mûres, laissant les vertes pour une récolte ultérieure. Un contrôle strict est appliqué, pas plus de 2 baies vertes pour 100 feuilles collectées. Chaque sac rempli pèse environ 2 kg, de quoi préparer 200 tasses. Face à la pénibilité du travail, certaines plantations utilisent désormais des récolteuses mécaniques, hautes de 5 mètres, capables de remplacer 100 cueilleurs en secouant les branches pour faire tomber les cerises. Du moulin humide au séchage. La transformation dès leur arrivée au moulin, les cerises sont lavées puis convoyées vers un pulpeur qui sépare la pulpe du grain. Les grains, encore recouverts d'une membrane gluante, mucilage, sont fermentés dans l'eau pour éliminer les résidus sucrés. Ensuite, ils sont étalés sur des péchiots en ciment pendant 4 jours, où ils sont régulièrement ratissés pour un séchage homogène. Une fois secs, les grains passent dans un polisseur pour éliminer leur enveloppe parchée, puis sont triés par poids sur une table vibrante. Emballés en sacs de 69 kg, ils sont expédiés vers les usines de transformation. L'alchimie industrielle. Du grain au café soluble. Dans l'une des plus grandes usines de café soluble au monde, 890 employés œuvrent quotidiennement à produire 175 000 pots. Réception et contrôle qualité. Les grains, jusqu'à 560 tonnes stockées, sont échantillonnés et nettoyés pour éliminer impuretés et résidus. 2 variétés dominent. L'Arabica, arôme subtil, acidité équilibrée, le Robusta, corps puissant, taux de caféine élevé. Torréfaction et mouture. Les grains sont grillés à 210 degrés Celsius pendant 12 minutes, développant leurs arômes grâce à la caramélisation des sucres. Broyés en une poudre grossière, ils sont mélangés à de l'eau chaude pour en extraire les composés solubles. Lyophilisation. La magie du froid. L'extrait de café est congelé à 50 degrés Celsius, puis sublimé, passage direct de l'état solide à gazeux, sous vide pour éliminer l'eau. Résultat. Une poudre prête à se dissoudre instantanément. Conditionnement ultra rapide. Des machines remplissent 280 pots, minutes, scellent sous vide pour une conservation de 24 mois, et les emballent par lot de 6. Conclusion de la cerise à votre tasse. Chaque étape allie savoir-faire artisanal et haute technologie. Si cette plongée dans l'univers du café vous a passionné, découvrez d'autres récits captivants en cliquant sur les vidéos suggérées. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer de nos explorations.